Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Oppo parce que oui, Oppo a annoncé deux nouvelles tablettes. Alors malheureusement que pour la Chine, c'est pas destiné pour l'instant pour le marché européen, mais je vais quand même vous tenir au courant. Aujourd'hui je vais vous parler de la tablette Oppo Pad Air et dans une prochaine vidéo je vous parlerai de la deuxième tablette. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je ne suis des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, cette Oppo Pad Air est tout simplement une petite tablette entrée milieu de gamme. En termes de tarifs, on est entre 180 et 250 euros. Alors attention, c'est des prix chinois. Il n'y a jamais les taxes dans les tarifs. Donc du coup, on sera sur un tarif un peu plus élevé, mais ça reste vraiment très intéressant en termes de tarifs. Maintenant, commençons par le design. Bah, franchement, il n'y a rien à dire. Je la trouve vraiment très bien travaillée, très jolie pour une tablette entrée milieu de gamme. Quand vous regardez le dos, franchement, elle est plutôt sobre, elle fait très classe. L'écran aussi, la face avant, je la trouve plutôt jolie franchement à regarder. Maintenant, parlons des caractéristiques de la face avant. Alors, on a une diagonale de 10,36 pouces, donc une bonne taille. C'est un petit peu le standard qu'on retrouve sur le marché des tablettes. On a ensuite une définition 2K. Comme technologie d'écran, on est sur du LCD. Et concernant le taux de rafraîchissement, on est sur du 60 Hz. Ensuite, concernant le petit poinçon que vous voyez, c'est la caméra frontale. Pour faire des vidéos conférences, on est sur du 5 mégapixels. Donc franchement, je vous dis tout de suite, il n'y a rien d'exceptionnel. On n'a pas un gros taux de rafraîchissement. On n'est pas sur un écran AMOLED, même si c'est vrai que sur le marché des tablettes, il y a énormément encore d'écrans LCD qui sont très très bons. Maintenant, le point fort de cette tablette, bien entendu, c'est qu'on a un stylet connecté. Son nom, c'est le Oppo Pencil. Et ça, pour ma part, c'est vraiment la grande force sur cette tablette parce qu'on est vraiment sur un tarif très intéressant. Oppo a expliqué qu'ils avaient conçu le Oppo Pencil, qu'on était sur un stylet vraiment connecté pour faire du dessin, pour faire des prises de notes. Donc du coup, grâce à ce stylet connecté, cette tablette commence à être vraiment très polyvalente et vraiment intéressante par rapport à ce tarif. Ensuite, pour avoir un peu plus d'informations sur ce stylet de Oppo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils l'ont vraiment conçu pour le dessin. Ils ont expliqué qu'il y avait 4096 de niveau de pression. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir à lorsque vous faites du dessin. Si vous appuyez fort, vous allez faire par exemple un gros trait. Lorsque vous appuyez un petit peu moins fort, le trait va être un peu plus fin. Donc c'est vraiment intéressant. Donc on voit vraiment qu'on est sur un stylet pour faire du dessin. Ensuite, une information qui est plutôt intéressante, tout simplement, c'est que ce stylet connecté est magnétique et s'accroche facilement sur le côté de la tablette pour éviter de perdre le stylet. Ensuite, bien entendu, ce stylet n'est pas fourni directement dans la boîte, il faut l'acheter en plus. En même temps, c'est tout à fait normal. Vu le tarif de la tablette, ça me paraît quand même plutôt logique. Bien entendu, ne me demandez pas le tarif de ce stylet, parce qu'à l'heure que je tourne cette vidéo, pour l'instant, il n'y a aucun prix, il n'est même pas encore disponible pour l'instant pour la Chine. Maintenant, parlons très rapidement de la partie photo. Alors, on n'a qu'un seul capteur, on est sur du 8 mégapixels, donc voilà, on est sur un capteur très classique. C'est vrai que sur le marché asiatique, ils utilisent énormément les tablettes pour faire des photos, donc je pense que Oppo a énormément travaillé la partie photo. Ensuite, concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en Full HD en 30 images par seconde. Donc voilà, ça reste plutôt classique. Maintenant, parlons de performance. Alors, vous aurez le choix entre 4 et 6 Go de RAM. Oppo a choisi un Snapdragon 680 qui est un bon petit processeur entrée milieu de gamme, un peu comme la tablette. J'ai déjà testé ce processeur sur des smartphones et on a des performances plutôt polyvalentes pour faire des petits jeux vidéo et même pourquoi pas des gros jeux vidéo comme Call of Duty mobile. Il faudra juste mettre dans les réglages les graphismes dans moyen et ça sera franchement jouable parce que je l'ai vraiment testé sur pas mal de smartphones et c'est vrai que j'ai pas été déçu. Ensuite, ce sera aussi intéressant pour utiliser des applications un peu gourmandes, notamment des applications de dessin, surtout qu'on a maintenant un stylet connecté. Donc voilà, franchement, c'est plutôt intéressant, je trouve, par rapport au rapport qualité-prix. Ils ont choisi pour ma part un très bon processeur. Concernant le stockage, on va de 128 à 512 Go, donc vous avez quand même pas mal de choix de stockage. Un bon point qu'il faut noter, c'est qu'on a un son stéréo, mais cette tablette possède 4 haut-parleurs et aussi une certification Dolby Atmos. Donc là, oui, on est sur une tablette pour regarder des contenus multimédia, donc ça lui fait encore une autre caractéristique, je trouve, qui est quand même plutôt intéressante par rapport à son tarif. Concernant la batterie, on est sur du 7100 mAh avec de la recharge de 18 watts. Donc là, je vous dis tout de suite, on ne sera pas sur de la recharge rapide. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger.
Du coup, mon premier avis sur cette tablette, franchement, mon avis est plutôt positif, parce que quand vous regardez le design, elle est plutôt jolie. Je trouve que le design avait été plutôt bien travaillé. L'écran, j'en doute pas qu'il sera bon, parce que j'ai testé pas mal de produits Oppo, et c'est vrai que les écrans LCD de Oppo, ils sont vraiment très très bons. Ensuite, bien entendu, le processeur, pour ma part, ça reste très correct par rapport au prix. On pourra faire quand même des tâches plutôt gourmandes, des jeux vidéo plutôt gourmands, en mettant bien entendu les graphismes dans moyen. Ça rend vraiment cette tablette plutôt polyvalente, surtout qu'en plus, on a un stylet connecté, donc ça peut être intéressant pour un étudiant qui veut faire des prises de notes, parce que vous pouvez aussi ou même rajouter un clavier, et franchement, ça devient un petit PC. Pour quelqu'un aussi qui veut faire du dessin, qui veut commencer à dessiner sur une tablette, on est sur un tarif plutôt attractif. Alors bien entendu, je ne connais pas le prix du stylet connecté, mais je ne pense pas qu'on sera sur un tarif très élevé. Déjà, la tablette ne coûte pas vraiment cher, donc voilà, je trouve que c'est un bon point. Donc voilà, on est quand même sur une tablette plutôt polyvalente. J'ai oublié de dire aussi une caractéristique qui est plutôt intéressante, c'est tout simplement qu'on a aussi la possibilité de mettre une carte SIM pour avoir internet partout lors de vos déplacements. Donc voilà, franchement, on est vraiment sur une bonne petite tablette. Bien entendu, ils ont annoncé une autre tablette, je ferai une autre vidéo pour la prochaine tablette, parce que c'est pas la tablette la plus premium. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je sur des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.